Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour ce 13e je pense, 13e épisode. Euh, Pourquoi on est sur cet écran? Bah parce que quand j'ai démarré le jeu, j'étais dans le garage de trucs de Burke, j'ai avancé un tout petit peu, bim, la cinématique a commencé, donc je me suis dit j'ai appuyé Start et, euh, et voilà, donc j'ai laissé, comme ça on reprend de là. Donc on va voir c'est quoi cette cinématique et on appuie quoi? On appuie bon, B, voilà. Déjà de retour, hein. Parle-moi de Barbieri. Barbieri. Bah c'est une belle petite pute. Ça, je peux te le dire. Tu sais très bien où je veux en venir, Burke. Donne-moi des infos qui me sont utiles. Barbieri tient une fabrique de casse-poitrine. Dans la distillerie Sweetwater. Casse-poitrine. Vitriol. Eau-de-vie. Torboyau. Bibine. De l'alcool de contrebande. Espèce d'abruti. Moi, je regardais ma ligne, comment elle était Merde, là vous sur buvez quoi comme le gnôle, retour. vous, à Negroville. Rien qui ressemble à du vitriol. Alors t'as raté ta vie, mon gars. C'est moi qui ai tout mis en place. Mhm. Et là, ce sale enfoiré arrive. Et il me prend tout. Il me laisse crever la gueule ouverte. Barbieri va souffrir. Tu piges? Qu'il crève à petit feu. Qu'est-ce qu'il a d'autre à part une distillerie? Ah, il gère aussi le vieil abattoir Roberto. Mais pas seulement pour découper des faux filets. Si tu traînes là-dedans, c'est fini pour toi. Je ferai le sale boulot moi-même, Burke. Mais une fois que Barbieri sera mort, je compte sur toi pour assurer. Oh, Ouais, il y a ma mère qui est rentrée, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai oublié de vous dire, je suis en train de penser à un truc. Elle me demandait si je voulais manger, bon. Soit je la fais cramer. Honnêtement, ça fera pas une grosse différence pour moi de toute façon. Lui, c'est vraiment l'alcoolo par excellence. Hein. Il boit, pendant tout le jeu, il boit. Ok, donc voilà, cinématique d'entrée de jeu. En fait, pourquoi... C'est ça que je voulais prendre, en fait. C'est pour ça que j'ai avancé dans le garage, parce qu'il y a un cadre ici que je voulais prendre. Livraison de véhicule. Il est où ce truc? Ah, il est là. Il est de ce côté-là. Ok. Donc en fait, j'ai les DLC, hein, parce que j'ai le Season Pass pour ce jeu. Donc j'ai les DLC, les extensions en plus. Mais je sais pas où elles sont. Peut-être je pense qu'il faut finir le jeu pour pouvoir faire ces DLC ou je sais pas. Alcool de contrebande. Donc on va faire quoi? On va venir ici. Je pense qu'on va parler au père James parce que c'est là depuis longtemps et on n'a toujours pas fait ça en fait. Donc on va aller parler au père James. Hop. Ça sera déjà un truc de fait. Même si on tue personne. Hop. Bienvenue sur la voie de Delray. Ce soir, La voix de Del Rey. Donc c'est le mec, le black là. Hein, qu'on parlait au début du jeu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous l'ai même pas dit. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Ce serait cool. On est presque à la moitié de mon objectif que je m'étais fixé. Donc je sais pas si je vous l'ai dit. Je pense pas. Mais je m'étais fixé un objectif avoir 300 abonnés avant la fin de l'année 2017. Bon, pourquoi je m'étais fixé que 300? Parce que je me suis dit que ça va être chaud. Mais bon, au final, là, je suis déjà à 100, plus de 100 abonnés. Donc au final, je pense qu'on y arrivera. On sera même à un peu plus, je pense. Enfin, je pense. Hein. Après, peut-être que je ne monterai plus du tout pendant 5 mois. On verra. Mais voilà, donc on est à presque à la moitié. Donc on est presque à... Enfin, presque. À 35 abonnés près, ou 30 abonnés près, on est presque à la moitié de 300, hein, 150. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté de la voiture en marche, normal. J'oublie tout le temps, hein, j'oublie tout le temps que j'appuie. Mais il est où le père James? Ah, il est chez lui en fait. Ok. Ok. Donc de chez lui, il peut direct aller dans l'église, c'est ça? Putain, stylé. Il va nous dire quoi lui? je ne viens pas de ce que je lis dans le journal, de ce que j'entends à la radio, sur ce que tu fais. Vous saviez comment ça allait se terminer. Je vous avais prévenu. Peut-être que je viens juste de mesurer la différence entre une simple profession de foi et le concret, est allé à la une du journal. Vous ne pensiez pas que j'irais jusqu'au bout? Non. Enfin,
ainsi. Dès que t'as repris connaissance, j'ai su. Ça se voyait dans tes yeux. Je te regarde et je me rappelle qui tu étais. Un petit garçon qui n'avait pas grand-chose, mais qui s'en formalisait pas non plus. Un petit garçon généreux et enjoué, qui aimait la vie. Je me demande ce qui lui est arrivé. Il a fini par comprendre comment tourner le monde. Tiens donc. Combien de fois l'orphelinat a été foutu en l'air par des bouseux? Combien de fois on a dû faire la tournée des restos pour mendier des restes parce qu'on crevait de faim? Est-ce qu'on a eu affaire à des connards de racistes? Ça, ouais. Mais chaque fois, les gens se démenaient pour filer un coup de main. Blancs, noirs, baptistes, luthériens et tous les autres. Tu sais qui vous refilait vos nouveaux gilets à Noël? Une bonne femme blanche et calviniste. Elle passait toute l'année à les coudre. Si tout ce que tu cherches à voir dans la vie, c'est le mal, c'est tout ce que tu verras. Faut que j'y aille. Ok. C'est pas ce que je voulais pour toi, Lincoln. Donc il nous donne pas de mission. Hein. Je voulais que tu mènes la grande vie. Il nous donne pas du tout de mission. Je crois qu'elle allait nous donner une mission, mais pas du tout. Il nous fait juste la morale un peu. Enfin, il nous parle un peu, on va dire. On s'en fout. Bon, où est la sortie de chez lui? Je pense pas que c'est là. Donc là, on sort direct dans l'église. C'est un truc de fou. Le mec, il a une maison qui est reliée à l'église et tout. C'est stylé. Donc c'est là la sortie, non? Ouais, c'est là. Donc voilà, il y a un autre. Est-ce qu'il y a un autre objectif? C'est qui? Ça, c'est quoi? Parler à Donovan. Ok, on va aller parler à Donovan. Je sais même pas où il est. On va aller faire ce qu'il nous veut, lui. Peut-être qu'il va nous donner une mission, ou je sais pas. On va voir. Elle est quand même à 1600, 1600 et quelques trucs là. Quand même assez loin. Donc voilà. Donc là, moi je tourne cet épisode on est le 10 mai, je pense. Le 10 mai. Donc là, j'essaie de tourner un maximum d'épisodes en fait pour avoir une petite réserve parce que là, je vais bientôt entrer en examen. Et ça va être chaud. Bon, cet épisode il paraîtra sûrement plus tard. Hein. Moi je tourne le 10 mai, mais il va apparaître sûrement peut-être fin mai ou un truc comme ça. Ou même le mois prochain. Mais voilà, je tourne plein d'épisodes comme ça en avance parce que après ça va être chaud parce que je dois étudier. Là aujourd'hui même, j'ai un travail à faire pour un cours que je n'ai pas fini. C'est pour vendredi. Là on est mercredi, mais voilà, c'est un truc quand même assez long, donc je dois m'y mettre. J'ai commencé hier. Mais j'ai pas encore fini, donc voilà. Donc là je vais tourner 2-3 épisodes, après je vais me mettre au travail parce que sinon ça va pas le faire. Donc là on est toujours loin, ça me casse un peu les couilles de rouler comme ça. En plus il pleut et tout, il fait quand même assez dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Voilà, voilà, voilà. Donc Mafia 3 qui est quand même un jeu assez long, hein. Il y aura beaucoup d'épisodes sur ce jeu. Ça c'est une certitude, certitude. Après Ratchet & Clank, je pense qu'on y est déjà, on est déjà quand même assez loin dans le jeu. Je pense qu'on est déjà presque vers la fin, hein, à mon avis. Parce que ouais, les jeux d'aventure sont beaucoup moins longs que les jeux comme ça. Hein. Ça c'est une, ça on sait, ça il faut pas être con. Donc là il y a Donovan, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ok, cinématique. Sur qui? T'es pas au courant? On va se retrouver au beau milieu d'une guerre raciale. J'ai vu comment tu tires. Je crois que ça va aller. Avec ce fusil, je rate jamais mon coup. Comment il encaisse, le padré? On te voyait embarquer sur le sentier de la guerre, je veux dire. Il saute pas au plafond, hein. Pour lui, t'es le diable incarné. Tiens, j'ai jeté un œil à ses états de service. Bah attends, j'étais curieux. Il était tout bib, mais il a servi au feu à Klimbach avec les 614e. Il a 2 chars Fritz à son tableau de chasse. Sans compter les 16 gars qu'il a allongés. Pas mal pour un curton en puissance. Ah ouais, le prêtre il était aussi un soldat. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas gagné cette guerre en marchant sur des œufs. On a gagné en bombardant les Schleux et les Japonais jusqu'à la gueule. Le padré ferait bien de s'en souvenir. Ouais, peut-être. Bon, je te laisse. À plus. Ok, donc on est venu ici pour rien aussi. Il devait juste nous dire ça. Padré, hein. Me dis pas que t'étais pas un peu curieux. Ok, bon, l'épisode il commence bien. On a toujours rien fait. On a fait des trucs, mais on a tué personne en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça en fait, c'est tuer des gens, tu vois. C'est par ici qu'on sort, ouais.
fait toujours aussi moche, il pleut. Et moi j'ai ma voiture rose, bas les couilles. Donc objectif. Alors là il y a des missions secondaires, mais j'ai pas tellement envie de faire des missions secondaires, donc on va plutôt faire les principales. On va aller parler à Nikki Burke. Donc c'est la fille de Thomas Burke, hein, le moustachu là. C'est la fille du moustachu. Et ouh, 2500. Ouais, c'est loin ça aussi, hein. Putain de merde. On est déjà à 10 minutes de vidéo, hein, ceci dit. C'est pas grave, de toute façon les trucs qu'on a fait là maintenant, à un moment donné, il aurait quand même fallu les faire. Enfin, j'aurais quand même dû les faire à un moment donné, donc autant les faire maintenant et c'est fait. Voilà, voilà. Ça fait partie du jeu. Donc Mafia 3, je pense qu'on est même pas encore à la moitié, hein, si vous voulez savoir. C'est un jeu qui est quand même assez long. Et les DLC, franchement, ça me... Enfin, le premier, je sais qu'il est sorti sur et certain. J'ai été voir en plus dans les Xbox Live, là. Ils ont dit que soi-disant, j'étais déjà propriétaire de ce DLC. Donc ça veut dire que je l'ai déjà, je le possède déjà. Mais bon, là dans le jeu, je le vois pas. Donc peut-être qu'il faut finir le jeu ou un truc du genre. Et le deuxième DLC, j'ai vu sur internet qu'il allait sortir fin de ce mois. Qu'il est sorti fin du mois d'avril, je pense. Donc, enfin, ou je sais pas. Je pense qu'il est déjà sorti ou qu'il va bientôt sortir. Je sais pas du tout. Et je le vois pas non plus. Donc voilà. Enfin, je pense qu'à mon avis, il faudrait peut-être que je finisse le jeu ou peut-être que j'arrive à un certain niveau du jeu pour débloquer ces DLC. On va voir. Donc voilà. Donc là, on avance tranquillement. Enfin, on y est presque. On est quand même un peu loin, mais on y arrive. Là, on passe devant la maison du père James, calmement. Voilà, donc n'hésitez pas, normalement, à ce stade-ci, j'aurai déjà des vidéos sur Injustice 2. Parce que, bon, là, on est le 10 mai. Le jeu, il sort officiellement le 18 mai. Je l'ai précommandé, donc je le recevrai peut-être 1 ou 2 jours à l'avance. Donc, normalement, il y aurait déjà des vidéos sur ce jeu-là, sur ma chaîne. Donc, allez voir. Allez jeter un coup d'œil. Parce que je pense que c'est un très bon jeu, hein. J'y ai pas encore joué, donc normalement, mais normalement j'ai vu les vidéos et il m'a l'air vraiment cool. C'est quoi ça en fait le truc vert là? Qu'est-ce que c'est que ce truc vert? C'est des voitures à voler? C'est quoi? Si je me souviens bien, je pense que c'est des voitures à voler, mais je suis pas sûr. Là il y a quoi? C'est quoi? Là il y a un truc bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être un truc de collection à collectionner. Ouais. Donc là il y a un disque. Calme. Ok, c'est une pochette d'album, ok. On remonte dans la voiture, calmement. En fait, le truc vert, c'est la planque de Burke, hein, je pense, non? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est sa casse, en fait, c'est la casse de Burke. Et là aussi, il y a un truc à collectionner, là aussi, hein. Ouais, on va le prendre après. On va en premier voir ce qu'elle nous veut, cette meuf. Lincoln, Non, on va en premier prendre le truc qui est là. Hop. À toutes les unités, abandonnez la poursuite et Qu'est-ce que tu nous veux? reprenez vos itinéraires de patrouille. Je m'attendais pas à te voir ici. je connais tes intentions. Je pouvais pas Elle est rester bonne à quand rien même, faire hein. et regarder mon vieux t'envoyer dans le mur. Petit talon et tout, calme. Père s'est jamais vraiment intéressé aux détails. Mais il t'a pas dit que le type qui dirige la distillerie de Sweetwater s'appelle Carl Bevers. Un bouseux dur à cuire. Sa famille fait de l'alcool de contrebande qui revend aux boutiques du coin. Bevers a jamais dit où il gardait ses alambics. Il est suffisamment malin pour pas laisser les choses à la même place. Il paraît qu'il a une carte quelque part pour ses chauffeurs. Ça pourrait bien être utile. J'arriverai peut-être à forcer un de ces hommes à me dire où elle est. Il y a un autre type, un type du nom de Bear, qui surveille l'usine d'emballage de viande. Tu devrais aller le voir. Bonne idée. Merci de ton aide. À ton service, Lincoln. Si tu veux savoir ce que prépare Bevers, il va falloir interroger. Donc mission ses hommes. principale débloquée. Ok, donc là en fait on doit aider Thomas Burke à tuer le Barbieri, là le mec qui lui a cassé la jambe tout simplement. Tuer... Donc là il y a donc là il y a deux nouveaux trucs principaux à faire, deux nouvelles missions principales à faire. Parler à Birdonelli ou bien interroger les contrebandiers. Donc on va en premier faire ça. Parce que je vois qu'ils sont tout prêts en fait. Donc on va aller les interroger. Ma voiture elle est où? Ce serait bien que je la récupère. Elle est là.
Hop. Et on y va. Grosse marche arrière. J'allais dire marche arrière. Non, grosse marche arrière. Énervé. Et voilà. Donc, ah oui. J'ai vu... En fait, il y a une énorme énigme pour moi dans ce jeu. Vraiment. Une énorme énigme. C'est en fait, pour ceux qui connaissent Mafia, hein, pour ceux qui n'ont jamais joué à des Mafia, qui ont juste joué à ce Mafia 3 là, ne sauront pas de quoi je parle. Hein, parce que pour savoir de quoi je parle, il faut avoir joué au Mafia 2. Combat de voiture, ça je m'en bats les couilles. Oh putain, il y a des ennemis là qui veulent me tuer. Non. Non, pas du tout. Je dois aller... Où est cet informateur? Donc en fait, ceux qui ont joué à Mafia 2 seront d'office de quoi je parle. Parce que c'est un sujet quand même... voilà. En fait, c'est Joe. Est-ce que Joe est mort ou est-ce que Joe est pas mort? Je pensais à faire une vidéo sur ça parce que voilà, j'ai vu des trucs sur internet l'autre jour que j'avais pas encore vu. Et ça m'a quand même un peu choqué, je vais pas vous mentir. On prend le fusil à pompe? Ouais, on prend le fusil à pompe. Toi t'es mort aussi. Toi le guetteur t'es mort. Toi t'es mort. Parfait, il y a encore un mec là-bas. Ça c'est quand on est vif, hein. Vous avez vu la vivacité d'un mec? Putain, il était là derrière moi cet enfoiré. Ok, donc ils étaient quand même plusieurs ici, hein, ces fils de... On va déjà interroger ce mec là, comme ça c'est fait. Donc est-ce que Joe est mort ou est-ce qu'il est pas mort? Quelle est la question? J'ai été voir... J'ai été voir sur... donc on recrute, hein, bien entendu. J'ai été voir sur internet, j'ai été quand même un peu choqué, comme ça, des trucs que j'ai vus. Bon, il y en a qui disent que Joe est mort, il est mort, et nanana. Le jeu Mafia 3 lui-même dit que le jeu est mort, que Joe est mort aussi. Le jeu lui-même, donc Mafia 3 lui-même dit que Joe est mort. En fait, vous verrez bien. Je pense que c'est quand on fait toutes les missions secondaires de Vito Scaletta. Et ben à la fin des missions secondaires, il nous dit voilà, en faisant ces missions, on a bien vengé mon pote Joe, qui s'est fait tuer par des mecs, nani, nanana. Voilà. Donc le jeu Mafia 3 lui-même dit que Joe est mort. Mais après, il y a des trucs que j'ai vu, des images et tout, qui me disent que, en fait, voilà, Joe n'est peut-être pas mort, en fait. Tout simplement. Parce que, voilà, à la fin du jeu, vous verrez bien, hein, on arrivera à la fin. À la fin du jeu, il y a... Je ne veux pas vous spoil, en fait, mais vous verrez, à la fin du jeu, il y a un mec qui ressemble extrêmement... Enfin, il ressemble beaucoup à Joe. Et donc, tout le monde dit que c'est Joe, en fait. Et que tout le monde dit que c'est Joe en fait et que putain, elle va appeler les flics. Merde, fait chier. Il y a une voiture volée dans le district irlandais. Les unités ont du temps, allez vérifier ce qui se passe. Ah putain, fait chier. Ils m'ont repéré, ils m'ont cramé, je suis niqué. J'ai envie de me suicider vraiment, comme ça, il me casse plus les couilles. Voilà, tuez-moi. Donc, est-ce que Dieu est mort ou pas mort? Donc à la fin du jeu, vous verrez bien, à la fin de Mafia 3, il y aura un mec qui ressemble extrêmement à Dieu en fait. Et voilà, donc en fait, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y aura un Mafia 4 avec une suite ou est-ce qu'il y aura un DLC qui nous dira qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Joe, ou est-ce qu'ils vont faire un tout nouveau jeu pour voilà, personne ne sait. En tout cas, Vito lui-même pense que Joe est mort, donc je vous ai déjà spoil ça en fait, j'aurais même pas dû vous spoil ça. Voilà, en tout cas moi je pense hein, personnellement qu'il n'est pas mort. Ce que j'essaierai de vous faire, c'est une vidéo qui dit voilà si Joe est mort ou s'il n'est pas mort. J'essaierai de vous faire une vidéo avec des images, avec des preuves et des trucs comme ça. Voilà. Je vous montrerai, je vous dirai quoi. Enfin, c'est pas sûr hein, que je fasse cette vidéo. Mais voilà. On verra bien. En tout cas, voilà, c'est un mystère qui, pour moi, il doit être... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose derrière tout ça.
Parce que c'est vrai que le mec à la fin, il ressemble extrêmement beaucoup à Joe. Ils ont la même cicatrice et tout, enfin sur le visage, ils ont... Enfin voilà. Allez voir sur internet, hein, si vous ne croyez pas, vous verrez bien. Pour les fans de la série comme moi. Parce qu'en fait, comme le Mafia 2 se termine, ça nous laisse... Pour ceux qui ne savent pas, Joe, c'était notre meilleur pote en fait dans Mafia 2. Joe, c'était notre meilleur pote dans Mafia 2 et... Ah ouais, putain, je me souviens de cet endroit-là. Donc Joe, c'était notre meilleur pote dans Mafia 2. En fait, je dois faire tout le tour, en fait, je me souviens. Donc Joe est notre meilleur pote dans Mafia 2. Il nous aide à faire les... Voilà, à faire les trucs, à rentrer dans la famille mafieuse, à faire des missions, à faire des trucs, etc., etc. Sauf que la fin du Mafia 2, voilà, on ne sait pas si Joe il meurt ou pas, parce que Joe part d'un côté, Vito part d'un autre côté. Et donc on ne sait pas si Joe au final il meurt ou s'il meurt pas. Voilà. On n'a rien pour toi ici. Retourne voir maman, gamin. Je sais pas comment je vais faire pour niquer ce mec. Parce qu'il va me cramer là. Ok. C'est bon. Je l'ai finalement eu. Là, il y a des flics à tuer. Bon, on siffle un peu, hop, c'est fait. Toi aussi, on te tue, mon gars. Putain, je suis en stress, hein, je sais pas pourquoi. Je vous jure, je suis en stress. Toi, tu viens aussi. Même pas. Il s'en bat les couilles. Merde, il revient. Putain, il va me cramer. Vas-y, approche, connard. Donc voilà, en fait, voilà. C'est ça que j'ai reproché à ce jeu aussi. En fait, je me souviens quand j'avais acheté le jeu, quand j'avais joué la première fois. C'est ça, en fait, que j'avais reproché à ce jeu parce que... Voilà, on ne sait même pas ce qui arrive à Joe. La seule information qu'on a, c'est celle que Vito nous dit. Voilà, toutes les missions secondaires qu'on fait pour Vito, en fait, c'est pour venger, entre guillemets, Joe, qui serait mort hein, par ces mecs-là, ou je sais pas quoi. À toutes les unités, hommes de couleur armée signalés dans le district irlandais. À vous de voir si vous souhaitez vérifier. À toutes les unités, suspect Ah, en fait, on doit braquer les L'unité flics. présente commence l'intervention. À toutes les unités disponibles. Merde, en fait, je suis en train de faire n'importe quoi parce qu'on devait juste... On devait braquer les flics, on devait pas péter ces trucs. Hein. Bon, tuez-moi, comme ça on en finit. Voilà, c'est une habitude, hein, on meurt à chaque fois. Donc en fait, voilà, on ne sait pas ce qui se passe à Joe. C'est ça que j'avais reproché à ce jeu, parce qu'ils auraient dû au moins... je sais pas, ils auraient dû mieux faire ça, parce que Joe, c'est quand même un personnage très important dans Mafia 2. Et puis dans Mafia 3, voilà, on met pas Joe, on s'en bat les couilles. Voilà. On met juste une petite phrase concernant Joe, c'est ah, il est mort, il serait mort dans d'atroces souffrances, les mecs qui l'ont tué, etc., etc. Et c'est tout, c'est tout. C'est pendant 30 secondes, Vito il explique ce qui s'est passé plus ou moins à Joe, enfin d'après ce qu'il sait. Donc il se serait fait tuer par des mafieux, etc., etc. Et qu'en faisant les missions secondaires pour Vito, on venge, on va dire entre guillemets, Joe. Mais bon voilà, c'est ça que j'avais reproché à ce jeu, parce que voilà, ils auraient dû mieux faire ce truc. Après voilà, après peut-être ils ont laissé le petit suspense là. Parce qu'à la fin du jeu, c'est vrai que j'avais pas remarqué, quand j'ai fini le jeu la première fois, j'avais pas du tout remarqué que... J'avais pas du tout remarqué en fait que le mec il ressemble à Joe, mais beaucoup hein. C'est quand même choquant. Il ressemble quand même beaucoup à Joe. Et donc voilà, ça m'avait quand même un peu choqué. Parce que première fois que j'ai fini le jeu, j'ai même pas fait attention. Et puis j'ai vu sur internet il y a quelques jours des photos, des zooms, des comparaisons en fait. Et j'ai vu qu'en fait le mec il ressemblait beaucoup à Joe. Et donc je sais pas, peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Choqué Games là, peut-être qu'il nous prépare quelque chose. Ou peut-être que c'est que des illusions. Enfin c'est que c'est dans notre tête en fait tout ça, je sais pas. Enfin voilà. On verra bien. Hein.
Voilà, on verra bien. Hop, c'était par ici qu'il fallait venir, je pense. On va se poser ici. On va se poser ici. On va siffler. Vas-y, bien vérifié, connard. Et donc voilà, je pense qu'ils auraient peut-être mieux dû faire ce truc-là concernant Joe. Moi, en fait, c'est ça que je voulais savoir. En fait, Mafia 3, je l'attendais tellement, ce jeu. Je voulais tellement savoir ce qui s'était passé avec Vito, ce qui s'était passé avec Joe, avec truc et truc, avec truc. Au final, ça m'a quand même un peu déçu parce que Joe, voilà, on le voit même pas. Vito, il est là, mais on peut même pas. Enfin, c'est même plus le personnage qu'on incarne en fait. On incarne un mec qui n'a rien à voir, qui est là. Enfin, voilà. Même pas un mafieux. On incarne même pas un italien pour vous dire. On incarne un mec totalement au hasard. Hein. Allez. Putain de merde. Oh merde, 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 merde. Sors de là. Comment on va faire ici? On siffle, personne vient. Putain, il faut quand même chier ces flics, hein. On va pas se mentir. Celui-là, il est encore plus cuit qu'un homard farci. Mais viens ici, connard. C'est en train de... À toutes les unités, code 60. Je sais pas comment je vais faire ici. Hein. Blessés. Vraiment, ça va me casser les couilles. Irlandais, ici Centrale. On a un homicide dans votre secteur. Si vous avez le temps de vous en occuper. On a un problème. Allez, tuez-moi, comme ça je recommence la mission. Voilà. De toute façon, on va arrêter cet épisode maintenant parce qu'on est déjà à 27 minutes. On fera ça au prochain épisode. Ça a un peu fait chier là. Moi je vais tourner déjà le prochain épisode maintenant. Et voilà, quant à vous, ben, on se retrouvera au prochain épisode. Merci à tous les gens de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et allez voir ma page Facebook, Lucas CRT. En tout cas, voilà. Twitter aussi, Lucas Quartato. En tout cas, voilà. Merci à tous. On se retrouve au prochain épisode. Ciao les gens.